On peut commencer premièrement par définir c'est quoi l'asphalte. Le terme officiel pour l'asphalte, c'est le terme enrobé en français, c'est celui qui est reconnu. Donc, c'est un genre de recette tout simplement. On met 95 de pierre, de roche pour 5 de bitume. Donc, le bitume, c'est un peu le matériau pétrolier noir qui va donner la couleur à l'asphalte, à l'enrobé, et qui va tenir les granulats, les pierres ensemble pour former ce qu'on appelle l'asphalte. Mon rôle à la direction de la capitale nationale, c'est d'être coordonnateur des projets, au service des projets, dans le domaine principalement de la conservation des chaussées. Les travaux en conservation des chaussées, il y a différentes interventions qu'on peut faire dans ce domaine-là, qui sont de la couche d'usure à aller jusqu'à des fois des travaux de réfection majeure ou même de reconstruction partielle. Bien, les principaux facteurs de performance qu'on va regarder pour les enrobés bitumineux, c'est surtout la résistance à l'orniérage, la fissuration et la résistance à la fatigue. Donc, c'est des trois critères qui sont reliés directement au climat difficile qu'on a au Québec. Donc, la résistance à l'orniérage, les ornières, c'est les genres de dépression qu'on va retrouver dans le sentier des roues. Donc, l'orniérage, c'est un paramètre qui est relié directement à la sécurité des usagers parce que s'il y a de l'eau qui s'accumule dans le fond des ornières, ça peut causer de l'aquaplanage et des dérapages. La fissuration, on vit dans un climat quand même assez difficile ici au Québec. Il y a du gel, il y a du dégel, donc c'est important d'avoir un enrobé qui va résister à ces variations de température-là, donc ce qu'on appelle la résistance au froid, la résistance à la fissuration thermique. Et la résistance à la fatigue, bien, le volume de circulation de trafic lourd a évolué au courant des dernières années aussi. Et c'est important d'avoir un enrobé qui va résister au passage répété des véhicules lourds. En conservation des chaussées, il y a plusieurs types d'interventions qui peuvent être faites en fonction de l'importance des dégradations. Pour paver une route, l'idéal, c'est d'avoir une température ensoleillée au-dessus de 10 degrés Celsius qui permet d'avoir un refroidissement du pavage lent qui permet de le compacter correctement. On a aussi le côté environnemental qui est très développé. Donc, tout le vieil asphalte qui est enlevé sur les routes, habituellement, on essaie de le recycler dans les nouveaux enrobés qu'on va poser par la suite, jusqu'à une proportion de 20 de vieux enrobés qu'on va remettre dans le nouveau pavage. On a d'autres produits ou des techniques environnementales, donc on parle aux enrobés tièdes. Les enrobés tièdes, c'est un peu la même chose que des enrobés conventionnels à chaud, sauf qu'on va les produire à 30 degrés Celsius de moins. Donc, ça va générer beaucoup moins de fumée sur le chantier, donc moins nocif pour les travailleurs. Ça va émettre beaucoup moins de gaz à effet de serre. Et on va aussi, si on chauffe moins, on va économiser beaucoup d'énergie au point de vue des carburants. Donc, on peut penser de 25 à 30 d'économie d'énergie pour produire les enrobés à 30 degrés Celsius inférieurs. Les principales difficultés qu'on rencontre dans le domaine de la conservation des chaussées, c'est de choisir la bonne intervention. C'est d'établir le diagnostic correctement sur l'intervention qu'on doit faire à un certain endroit. Il faut regarder le type de fissuration qu'on a sur le pavage. Il faut regarder également la dégradation, l'oxydation. Depuis combien de temps la dernière intervention? On fait des comparatifs entre la qualité de roulement l'été et également au printemps pour voir s'il y a des différentiels et déceler s'il y a des problèmes de gel en profondeur. Il y a des circonstances où on va décider de faire quelque chose de palliatif, simplement de redonner une qualité de roulement qu'on sait qui va durer peut-être 2 ans ou 3 ans, en attendant qu'on puisse intervenir de façon plus majeure. Il y a les interventions de correction et couches d'usure, des interventions qui sont du préventif et de l'entretien régulier qu'on fait après un certain nombre d'années en fonction des dégradations normales de la route qui surviennent avec l'usure.
Il y a également des travaux de planage qu'on peut faire pour éliminer les problèmes d'ornières, ou même on fait des réparations de sections fissurées où on va aller plus en profondeur pour enlever l'enrobé qui s'est dégradé et le remplacer par de l'enrobé neuf, qui va nous permettre d'avoir une durée de vie plus prolongée dans l'intervention qu'on va faire. Le domaine de la conservation des chaussées, c'est de gérer l'ensemble du réseau de la direction de la capitale nationale et de tenter d'améliorer la qualité générale de roulement. C'est le ministère qui est responsable d'émettre ces produits. Ici, en laboratoire, c'est une prédiction du comportement qu'on va faire pour s'assurer que l'enrobé qui est produit en laboratoire va bien performer aussi sur la route pour la durée de vie qui lui est propre. Le laboratoire ici va vérifier différents paramètres et s'assurer qu'il respecte les exigences du ministère. Donc, c'est une fréquence qui est constante à chaque contrat. On a des bitumes qui se sont développés avec le temps aussi, qui sont de plus en plus résistants au point de vue des variations de température qu'on a au Québec. Les matériaux ont évolué également. Donc, avant, on avait des matériaux qui étaient plus arrondis au point de vue des pierres, qui généraient beaucoup d'orniérage. Maintenant, on a des matériaux qui sont beaucoup plus anguleux. Donc, c'est un peu l'évolution qu'on a eue au fil des années. Donc, mais c'est surtout au point de vue des bitumes qu'on a eu les évolutions les plus grandes, donc pour les résistances aux variations de température.